Merci Père Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi-même, pour que nous te glorifions, nous célébrons ta grandeur, nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre Alpha et Oméga, notre tout en tout. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour être toujours là, de nous conseiller, de nous apprendre toutes choses. Merci pour ce jour, l'écriture que tu nous as donnée pour ce jour d'hier, le 18 février 2018. Daniel 17, verset 9. Daniel 17, verset 9. Je lis. Pendant que je regardais, on a placé des trônes, et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige, et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes, et ses roues étaient un feu dévorant. Ceci est la parole de notre Seigneur Yahweh. Merci Seigneur Yahweh. Aujourd'hui, notre Seigneur nous enseigne au sujet de la vision de l'apparition du Christ Yahshua. Vision de l'apparition du Christ Yahshua. Vision de l'apparition du Christ Yahshua. Voici une vision de Daniel. Un nom qui signifie Dieu est mon juge. Daniel est un jeune noble juif de Jérusalem qui fut amené en captivité par le roi Nebuchadnezzar de Babylone et servit le roi et ses successeurs avec loyauté et habileté jusqu'au temps du conquérant perse Cyrus. Pendant tout ce temps, il était resté fidèle à Yahweh, le Dieu d'Israël, qu'il a vu dans la vision que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui comme écriture de ce jour d'hier. Première partie de cette présentation, la vision par Daniel de l'ancien des jours. L'ancien des jours. En tirant au sort les écritures pour recevoir la parole que le Saint-Esprit avait pour nous ce jour d'hier, il a amené mon doigt à tomber à la fois sur le verset 9, l'écriture du jour, et sur le titre qui était dans ma Bible de King James, qui dit, le titre qui dit « Vision de la venue du Fils de l'homme dans la gloire ». Fin de citation. Interprétons cette écriture de ce jour d'hier. Tout d'abord, je veux attirer votre attention sur l'importance de chaque terme utilisé dans ce seul verbe, ce seul verset. L'écriture dit, pendant que je regardais, on a placé des trônes. Littéralement, je continuais à regarder et soudain, des sièges des trônes étaient placés sur lesquels les assesseurs du grand juge devaient s'asseoir. C'est-à-dire les lieux où Yahweh et ses anges viendraient juger les monarchies en question dans les versets précédents, dont le jugement commencerait à la première venue du Christ. Celle-ci, les trônes, avaient été interprétés à partir du psaume 89, verset 7. Je veux dire les monarchies, celles-ci, les monarchies par les trônes, avaient été interprétées dans psaume 89, verset 7, comme étant les anges. Mais une explication plus vraie doit être trouvée dans Matthieu 19, verset 28, je cite, « Yahshua leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis à son trône de gloire, vous qui m'avez suivi,
vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Fin de citation. Donc, il devrait être remarqué que ceux qui sont assis sur les trônes sont différents de la multitude innombrable qui est mentionnée dans le verset suivant, c'est-à-dire Daniel 7, verset 10. Et l'Écriture dit, « Et l'ancien des jours s'est assis. » Fin de citation. Littéralement, un homme très âgé, l'ancien des jours. C'est-à-dire Yahweh qui était avant tous les temps et qui est décrit ici d'une manière telle que la nature de l'homme est capable de comprendre en partie, même tout simplement une partie de sa gloire. Comparez cela à la vision du prophète Ézéchiel qui avait vu soit Yahshua, soit son fils, qui avait vu Yahweh, soit Yahweh, soit son fils Yahshua. Dans Ézéchiel 1, verset 26 à 28. L'attribut de l'âge exprime la majesté d'un juge. Nous pouvons voir cela dans Somme 55, verset 19 et Deutéronome 33, verset 27. Cela a été adopté comme la perruque que les juges mettent souvent sur la tête est blanche pour dénoter cet attribut de l'âge et qui signifie beaucoup en justice. On peut remarquer que nonobstant le titre ancien, le titre ancien qu'il peut être appliqué à la divinité babylonienne appelée Anu. Mais les titres de cette divinité, tels générateur et père des dieux, sont si complètement en désaccord avec les doctrines de l'Ancien Testament qu'il est inconcevable que Daniel aurait pu incorporer dans sa vision des parties de cette mythologie babylonienne. Des remarques similaires s'appliquent au Dieu médiateur babylonien, médiateur entre les hommes et les dieux. Il s'appelle Silik Muluki, que d'étranges commentateurs bibliques ont souvent assimilé au fils de l'homme, entre guillemets, fils de l'homme qu'on trouve au verset 13 de ce chapitre Daniel 17. Donc, la conception de la première est complètement différente de ce qui est révélé à propos de la seconde figure, fils de l'homme, fils de l'homme. Et l'Écriture dit, son vêtement était aussi blanc que la neige. Fin de citation. Blancheur comme la neige indique, comme dans l'expression laine pure, la pureté et la justice du juge. Et l'Écriture dit, je cite, « Et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. » Fin de citation. Nous allons nous appesantir sur cette phrase. L'image ici représentée est celle d'un homme vénérable par ses années et par sa sagesse. Dans le sens spirituel, cela dénote l'éternité et la maturité des conseils de Yahweh, et aussi que ses décisions sont parfaitement justes et vraies, sans la moindre immixtion des afflictions subjectives. 6 siècles après Daniel, l'apôtre Jean avait reçu une vision de Yahshua Christ assez similaire. Je cite, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Fin de citation. Citation d'Apocalypse 1, verset 14. L'image visuelle que le Saint-Esprit donna au prophète Daniel et à l'apôtre Jean peut régler un débat qui a duré plusieurs siècles
sur la couleur de la peau et la race de Yahshua Christ. Vous pouvez constater que certains commentateurs de la Bible, faites attention toujours, certains commentateurs de la Bible évitent cette phrase du verset 9 de Daniel 17, de Daniel 7. Surtout parmi ceux qui introduisent souvent des phrases et des mots comme, par exemple, tel, entre guillemets, a rougi, tel a rougi. Dans certains versets des Écritures saintes en hébreu ou en grec, qui disent, par contre, tel est entré en colère. Tel est entré en colère. Et bien d'autres artifices tendant à attribuer la race blanche aux personnages bibliques. Notez cela et prêtez attention aux termes qui sont utilisés pour signifier la couleur de la peau. Donc, soutenu par des images de laine de mouton, des cheveux gris, laineux, les images que je vais vous montrer, soutenu par des images de laine de mouton, des cheveux gris laineux, bien peignés, de l'acteur de cinéma Morgan Freeman, mais aussi et des cheveux laineux aussi blancs que la neige, d'un vieil homme hamite, c'est-à-dire noir. Voici ce que j'ai écrit dans mon livre The Black Founders of Christianity. Black Founders of Christianity. Je me cote en quelque sorte. Les moutons continuent d'être importants pour la laine et la viande aujourd'hui. Les races des moutons sont souvent classées selon le type de leur laine. Les races de laine fine sont celles qui ont une laine de grande frisure et densité, qui sont préférées pour les textiles. Les races down ou basses, down veut dire basse, ont de la laine entre les extrêmes. Les races de longue laine sont les plus grandes races de moutons, avec une laine longue et une laine avec une croissance lente aussi. Mais peu importe la race, mouton de laine fine, mouton de basse laine ou mouton de laine longue, examinons les poils des moutons. Les poils des moutons de laine fine et de duvet sont semblables aux cheveux d'un homme chamite, couchite, nubien, hamite, comme on peut aussi dire. Une personne couchite ou nubienne est le type de race noire d'Afrique subsaharienne. Quand nous comparons les cheveux d'une personne subsaharienne, en particulier un vieux comme celui que je vous ai montré, nous voyons des similitudes étonnantes avec celle de la laine fine et la laine basse des moutons. Les poils des moutons à la laine longue, comparés aux cheveux des rastafariens jamaïcains, présentent aussi une des similitudes impressionnantes. Les Jamaïcains sont des Africains subsahariens qui avaient été amenés par les esclavagistes européens dans l'île en tant qu'esclaves pendant la traite négrière transatlantique. On peut essayer de faire la même comparaison avec les photos des cheveux blancs indonésiens, comme l'autre photo que je vous ai montrée,
l'autre photo que je vous ai montré, ces cheveux-là. Et il apparaît clairement que les cheveux d'un Européen blanc de type caucasien, comme celui qui est donc présenté par Hollywood et l'iconographie catholique et occidentale de Jésus, n'est pas du tout comme de la laine pure. Car la laine pure sur les têtes des moutons n'est semblable qu'aux cheveux de l'Afrique subsaharienne. Les cheveux assignés à Jésus dans les peintures et les films d'Hollywood ne sont pas comme la laine pure. Les cheveux de Jésus dans leurs peintures, statues et acteurs ne ressemblent pas aux cheveux décrits par le prophète Daniel et l'apôtre Jean dans leur vision de Yahshua HaMashiach, le Messie. Ce qui est aussi une indication que leur Jésus, qui est prononcé en anglais Jesus, mais qui signifie vive Zeus en langue grecque. En langue grecque, la langue de l'écriture du Nouveau Testament, qui est donc dans ce Jesus, tellement annoncé comme un Dieu blanc, peut ne pas être loin du Dieu Jupiter, de leurs ancêtres romains, car ils ont représenté un faux Christ pendant des millénaires, demandant à toutes les nations du monde de se prosterner devant leur statue de Jesus, tout comme elles doivent s'incliner devant l'autorité des souverains occidentaux, qu'ils soient colonialistes ou esclavagistes. Car les cheveux blancs indo-européens ne ressemblent pas du tout à de la laine pure. Les cheveux laineux ne peuvent pas être des cheveux raides qui tombent sur les épaules comme sur les cheveux de Jésus catholique que je vous ai montré en image. Au mieux, ces cheveux de ce type-là tomberaient sur les épaules comme des dreadlocks, des cheveux de Samson, des locks du type Rastafari. L'Écriture continue en disant « Son trône était de flammes ». Fin de citation. Le feu apparaît parfois dans les Écritures comme une métaphore de l'affliction et de la punition, comme dans 1 Corinthiens 3, verset 13 et d'autres citations, d'autres versets. Et parfois comme un symbole du châtiment, de la justice et de la droiture punitive de Yahweh, dans Ézéchiel 1, verset 13 à 14 et 27 à 28. Ailleurs, le feu expose l'indignation ardente qui dévore les ennemis de Yahweh, dans Hébreux 10, verset 27 et Apocalypse 19, verset 11 à 12. La figure de style est ici utilisée ici dans ce verset 9 de Daniel 7, inclut les deux sens. Et l'Écriture continue en disant « Et ces roues étaient un feu dévorant ». Fin de citation. Les roues représentent l'omniprésence du Dieu Tout-Puissant. Les roues de son trône, ça s'entend les roues de son trône ici. Car, comme dans Ézéchiel 1, verset 10, le trône sur lequel Yahweh s'est assis a semblé être sur les roues. Dans Zacharie 1, verset 16 et Ézéchiel 10, verset 9, les roues du trône de Yahweh semblaient être de couleur béryl, c'est-à-dire qu'ils étaient comme des pierres précieuses. Ici, peut-être, il n'avait que l'apparence d'une flamme. Ces roues semblaient flamber. Mais le feu est avant tout une indication du Saint-Esprit. Je cite ces trois écritures pour illustrer cela. Jean répondit et leur dit
je cite, alors, donc il leur dit, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne me suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Fin de citation. Citation de Luc 3, verset 16 à 17. Citation encore. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Fin de citation, citation de Acte 2, verset 3 à 4. Dernière citation. N'éteignez pas l'Esprit. Fin de citation. Esprit avec le E majuscule. N'éteignez pas l'Esprit. Citation de 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Tel était le conseil de Paul. Le Saint-Esprit est le feu que les prophètes, dans leur vision de la présence de Yahweh, ont vu. Deuxième partie de cette présentation, Dieu a-t-il un trône littéral? Empruntant d'une église Compelling Truth, les Écritures mentionnent le trône de Dieu plusieurs fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Un trône est le siège d'un monarque et symbolise le pouvoir, la souveraineté et la domination absolue. Il y a des références au trône de Dieu qui ont un sens figuratif et d'autres qui semblent avoir un sens littéral. Par exemple, Yahshua a dit, je cite, ne prête pas serment ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ou par la terre, car c'est son marchepied. Fin de citation, Matthieu 5, verset 30 à 35. Cela fait que l'idée du trône de Dieu sonne comme une métaphore. Mais d'autres passages semblent dire littéralement que Yahweh a un trône. La multitude qui se tient devant le grand trône blanc, et plus tard le jugement qui s'y produit, sont deux exemples de ce genre dans Apocalypse 7, verset 9 et 20, verset 11. Que le trône de Yahweh soit purement figuratif ou qu'il ait en fait une salle de trône littérale dans le ciel où Yahweh est assis, cela n'est pas parfaitement clair dans les Écritures. Dieu l'a voulu ainsi. Cependant, il y a beaucoup d'exemples pour illustrer la signification du trône de Yahweh. Le fait que Yahweh est un trône nous en dit beaucoup sur la nature de Dieu. Dans la vision d'Ésaïe de la salle du trône de Dieu, il voit, je cite, Yahweh assis sur son trône très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissant le temple. Fin de citation, citation d'Ésaïe 6, verset 1. Cela est une image d'une puissance immense et d'une gloire dévorante. Et Yahweh est une divinité magnifique qui commande le respect et la crainte. En fait, la réaction immédiate d'Ésaïe en voyant Yahweh dans la gloire sur son trône est très révélatrice. Je le cite. « Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, Yahweh, le maître de l'univers. » Fin de citation. Citation d'Ésaïe 6, verset 5. Tous les deux, les bons anges et les anges dessus, viennent s'incliner devant le trône de Dieu, reconnaissant sa souveraineté dans Job 1, verset 6 et 2 Chroniques 18, 18. Et après la résurrection de Yahshua, quand il était monté au ciel, il, je cite, s'était assis à la droite du trône de Dieu. Fin de citation, citation de Hébreux 12, verset 2. Yahweh est au centre de toutes choses, de la même manière que le trône d'un roi est le lieu d'origine de toute loi et décret. Yahweh gouverne et règne de son trône comme dans Somme 47, verset 8. Et les jugements sont faits à partir de ce lieu de pouvoir divin et de droiture, comme cela est dit dans Somme 9, verset 7.
Peut-être la plus belle référence au trône de Dieu dans l'Écriture est tirée du livre des Hébreux. Elle représente le trône de Yahweh comme un endroit où les enfants de Dieu peuvent aller recevoir la miséricorde et la grâce en cas de besoin, en temps de besoin. Non seulement cela, on nous dit aussi de, je cite, nous approcher du trône de grâce de Dieu avec confiance. Fin de citation, Hébreux 4, verset 16. Considérant que nous parlons de la salle du trône du roi des rois, le créateur de l'univers, et notre créateur, ceci est une déclaration étonnante. Comme le disait le roi David, alors qu'il méditait sur les cieux, la lune et les étoiles, je cite, « J'ai dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Fin de citation, Somme 8, verset 4. Mais qu'est-ce que l'homme? L'homme ne représente rien par rapport à l'immensité qu'est Yahweh. Mais tout comme les enfants d'un roi humain ont un privilège spécial de voir leur Père, nous avons le privilège spécial de venir devant le trône de Yahweh et de demander tout ce dont nous avons besoin, à condition que ce que nous demandons soit conforme à sa volonté et son caractère, comme cela est dit dans Jean 16, verset 26. À la fin de toutes choses, toute la création se rassemblera et s'inclinera devant